trouvé plusieurs choses sur le bon coin. Et du coup mon bureau, je l'ai mis comme ça. Donc là je vais pouvoir mettre tous les trucs de tournage de vidéos, la peinture, les trucs de création en fait sur ces étagères, donc ça va être super cool. Et là ce sera mon espace de travail quand je fais mes customs et tout. Puis il y a un problème avec la machine à laver, puisqu'en fait ils ont mal fait les raccordements etc. J'ai trouvé un bouquin que je voulais grave, c'est Anatomie. Les petits bonheurs de la vie, ça peut être seulement recevoir sa box internet. Voilà. Enfin, je vais pouvoir brancher ce truc après plus d'une semaine d'attente, une semaine et demie quasiment. Bah carrément une semaine et demie en fait. Et en plus, maintenant que je vais la brancher, bah, ça va mettre apparemment 24 heures minimum avant de marcher, donc je comprends pas trop pourquoi. Mais bon bref, on va l'ouvrir tout de suite parce que je suis très impatiente. Et ben j'espère qu'il va marcher ce truc parce que sinon je vais péter un câble hein. J'ai essayé d'accrocher mon tableau en liège parce que du coup j'avais acheté un tableau pour en me disant comme ça je pourrais mettre des petites to-do list, enfin je sais pas, je pourrais mettre des petites notes ou enfin je sais pas, des trucs comme ça, peu importe, j'avais toujours voulu un tableau en liège. Et du coup je me disais je vais l'accrocher sur ce mur, donc limite en décalant les prints parce que je le verrais bien là. Alors le seul truc c'est que du coup mon bureau de base devait aller dans le coin. Au final ça va pas avec les étagères, ça me cache la fenêtre, c'est un peu bête que je sois isolée dans le coin alors que je peux avoir une fenêtre en face. Donc je l'ai mis là. Du coup je ne peux plus mettre de tableau en liège en face de moi. Donc je vais le mettre sur le côté, c'est pas très grave en fait. Mais je ne comprends rien au schéma. Genre vraiment je ne comprends rien du tout. Genre ça veut dire quoi ça? Parce que moi ce que je comprends c'est que ça il faut l'enfoncer dans le mur. Donc ça, c'est ça. Comment on enfonce ça dans le mur? Exactement, genre il faut faire d'abord un trou avec une perceuse. Je sais pas, genre il n'y a pas de schéma de perceuse ou quoi que ce soit. Et moi, le bricolage, je connais pas. Donc après ça, j'ai compris qu'il faut le visser dans le machin blanc. Et après il faut cacher, enfin il faut mettre les caches. Mais ça, qu'est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Je ne comprends rien. Voilà, si quelqu'un a acheté le même, je crois que je l'ai pris à Cultura, je veux bien des explications. J'ai ça comme matos. Du coup ça, il faut rentrer dans les blancs. Parce que j'ai vu ça se visse dedans. Ça c'est tout simplement les caches, mais je comprends pas, est-ce que ça je dois le planter dans le mur? Et comment? C'est tout. Bon du coup je vais pas le faire maintenant parce que je comprends rien, donc je chercherai peut-être plus tard sur internet. Et sinon bah du coup là, oui parce que de base j'avais reçu la box, et du coup ça marche nickel, en fait j'ai déjà internet, enfin je l'ai eu 20 minutes après, même pas l'avoir branché, donc c'est vraiment cool. Et voilà, donc il y en a deux, du coup il y a le truc avec les chaînes et le truc pour le wifi. Donc j'ai dû enlever quelques jeux qui étaient là, comme ça je peux la rentrer. Et ce qui est pratique c'est que le meuble télé il est ouvert aussi derrière, donc les câbles peuvent passer derrière. Et après j'ai oublié de remettre le paravent, mais du coup ça cachera un maximum les câbles, voilà. Et je pense que le wifi je vais le brancher sur cette prise là, parce que je vais clairement pas l'éteindre toutes les nuits, ça va être juste chiant en fait de le redémarrer tous les jours. Voilà, ça va être très relou. Surtout le matin, ça voudrait dire on n'aurait pas de co parce qu'il faudrait descendre pour allumer la wifi, enfin le wifi d'ailleurs, je ne dis jamais le wifi. Enfin voilà, du coup j'en étais là et je pense que je vais ranger un petit peu. Parce que même si j'ai le wifi, au final, bah, je pourrais faire des trucs sur mon ordinateur, mais là je me dis que faudrait peut-être un peu ranger. Du coup, le canapé, on va le chercher le 10 septembre. Donc c'est peut-être passé au moment où vous voyez cette vidéo, mais pour moi, bah, on est le 30 et c'est dans longtemps. Ou le 31 d'ailleurs, dans quel jour on est? Je ne me rappelle plus. Je crois on est le 30, mais c'est dans longtemps. Là, franchement, le canapé c'est tellement important, ça manque. Vraiment, et j'ai trop hâte, enfin, surtout que bah, je pense bientôt on va aller voir pour, dans les magasins pour trouver une télé, parce que ça bah, c'était l'écran que les anciens locataires avaient laissé, mais la résolution c'est 1280 par 720, donc ça va s'il vous plaît, je veux de la qualité en fait. Parce que là vraiment t'allumes l'écran, tu vois les pixels, hein. Puis en plus si t'es un petit peu sur le côté comme ça, bah les couleurs changent complètement, enfin c'est un écran de merde quoi. Donc bah ouais, j'ai trop hâte qu'on aille choisir une télé, même si ça va faire je pense un gros trou dans le portefeuille, hein, mais bon, tant pis c'est la vie. Au moins ce sera normalement un peu nos deux derniers achats importants quoi. Le reste ce sera de la déco, enfin une table basse, des trucs un peu moins importants on va dire.
j'ai reçu un colis Amazon et c'est un truc très intéressant puisque c'est en lien avec YouTube et enfin voilà tout. Et parce que c'est tout simplement, vous allez voir, un petit câble et un micro. Voilà, c'est trop bien parce que cette caméra elle a pas un super micro, je le savais en l'achetant et j'ai pu en faire les frais, enfin voilà. En vrai ça passe, y a pire franchement, mais maintenant t'as jamais des appareils photo qui ont vraiment un son hyper pourri. Mais disons qu'on entend que c'est vraiment pas ouf. Et du coup j'ai trouvé ce micro qui normalement est adapté à ma caméra, alors vraiment j'espère que ça l'est vraiment, puisque j'ai jamais eu en fait de micro. J'ai un Bird du M1, mais c'est un micro que, enfin je sais pas si tu peux l'accrocher sur une cam, mais c'est plutôt une sorte de micro que tu prends genre quand t'es en stream, enfin c'est un truc sur trépied quoi. Et du coup ça c'est censé se fixer sur la caméra, donc j'ai trop envie de tester et je suis trop contente d'avoir pu prendre ça. Alors c'était pas hyper cher, c'était genre 60 € avec ça, j'ai pas pris la qualité de ouf, donc j'espère que ça va suffire en vrai. Et du coup on va pouvoir le tester dans ce vlog je pense, on va voir la différence. Ok, ah mais je savais pas qu'il y avait ça qui était fourni avec, je pensais justement qu'il fallait le prendre à côté. Bah je suis plutôt contente du coup parce que vraiment je pensais que c'était pas avec. Et on a le câble. Bah trop bien, je suis contente qu'il y ait ça dessus même si c'est absolument énorme. Voilà, je vais essayer de le fixer à la caméra, j'espère. Normalement c'est censé être compatible parce que justement j'avais regardé des vidéos de gens qui parlaient de l'appareil que j'ai, donc c'est le Sony ZV-1 et en fait ils conseillaient ce micro, donc logiquement c'est censé aller dessus. Voilà, après je suis un peu nulle à ça donc j'espère que je vais comprendre comment ça va dessus et voilà, je vous retrouve après. On verra peut-être du coup si j'y arrive la différence de son tout de suite, voilà, donc j'espère que ce sera bien. A priori j'ai réussi à mettre le micro, donc on va parler un petit peu, comme ça on voit si ça marche, si le son est bon et peut-être que je parle dans le vide en fait, voilà. J'ai l'impression que le de Dead Cat là il est immense, genre il prend une place folle au-dessus de la cave, mais il a pas l'air de dépasser sur l'objectif, je pense qu'il peut pas, donc ça peut pas obstruer. Ça a l'air pas mal en vrai, mais je sais pas au niveau du son, il faudra que je mette les rushs sur l'ordinateur. Du coup je me suis dit pourquoi pas vous montrer un truc vite fait, parce que en gros depuis le 1er septembre j'ai entamé un nouveau carnet de dessin, une sorte de nouveau sketchbook quoi, qui ressemble à ça. En fait je l'ai acheté à la Japan Expo, je sais plus laquelle. Mais c'est assez récent, alors je sais plus, c'est peut-être la Japan Expo de l'année dernière. Et en fait j'ai une pote qui s'appelle Foudrou et elle a un serveur Discord et sur son serveur Discord elle organise des challenges tous les mois. Et là le challenge de septembre je l'attendais particulièrement puisque c'est un challenge sur l'anatomie. Donc c'est des challenges pas toujours de dessin mais ça peut être aussi des livres, enfin voilà, ça peut être un peu tout comme challenge. Et là c'était sur l'anatomie, donc étant donné que je suis très nulle à ça, je l'attendais vraiment avec impatience ce challenge et en fait chaque jour elle partage une ou deux photos de ses bouquins d'anatomie avec des dessins d'anatomie et du coup il faut les reproduire dans un carnet et donc après ça nous fait des points et à la fin la récompense c'est celui je crois qui a le plus de points, je sais pas si c'est un tirage au sort ou si c'est parmi les gens qui ont le plus de points, gagne un livre d'anatomie. Du coup j'aimerais trop gagner, voilà, mais au-delà de la récompense, c'est hyper motivant parce que j'ai vraiment beaucoup envie de m'améliorer. Donc du coup le premier jour c'était des crânes. Voilà, donc tout ce que vous allez voir globalement c'est la première fois que je les dessine, hein. Genre j'avais jamais dessiné vraiment de crâne en mode sérieux et du coup clairement on voit quand même que c'est la première fois. Et il y avait aussi quelques yeux. Voilà, d'autres crânes. J'ai réessayé le premier que j'avais bien foiré, voilà. Donc ça c'était le premier jour. Ensuite le jour 2, je me suis dit, parce que ah oui, en fait un conseil qu'elle donnait, c'était de pas faire au crayon à papier, donc pas faire un truc qu'on puisse effacer, mais vraiment un dessin direct pour voir un peu les défauts qu'on fait automatiquement. Et donc là du coup je l'avais fait direct au liner et après j'ai vu les dessins des autres et je me suis dit je vais tester le crayon de couleur, en vrai ça peut être cool. Et du coup le jour 2 c'était ça. Alors à chaque fois j'ai fait toutes les poses, il me semble. Sauf un jour. Il y a un jour où je crois j'en ai fait qu'une seule. Voilà, ensuite le deuxième dessin, j'espère que c'est pas trop pour YouTube. Le jour 4, ah oui voilà, le jour 3 pardon, j'ai fait que une seule pause, parce qu'il y en avait deux normalement, j'ai eu le temps d'en faire qu'une. Et après on n'est pas obligé de faire des humains, voilà, on peut adapter avec nos personnages, donc j'ai adapté comme ça. Et hier, donc le 4 septembre, si je dis pas de bêtises, oui, c'était ça, les dessins qu'il fallait faire, et ça. Donc c'est très encourageant en vrai par rapport aux muscles et tout, enfin même apprendre
comprendre ce qu'il y a à l'intérieur du corps parce que moi je ne connais absolument rien. Et du coup je trouve ça trop cool comme challenge. Donc là aujourd'hui c'est le jour 5, j'ai pas encore fait les dessins du jour, mais je suis trop motivée à faire ça vraiment tout le mois parce que je pense vraiment que ça va marcher pour vraiment s'améliorer. Il faut faire un peu tous les jours. Et là j'avais un peu perdu la main au niveau du dessin avec le déménagement etc. Puis même l'été en général je fais beaucoup moins de choses créatives on va dire parce qu'on est plus souvent dehors et tout. Mais là du coup je suis trop contente de reprendre avec ça. Et voilà, du coup je sais pas si ça vous intéresse que à la fin j'en fasse une vidéo. Peut-être à la fin quand il sera complet je vous en ferai un sketchbook tour comme j'en ai déjà fait un ici. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous l'avez pas vu. C'est vraiment un sketchbook qui était très très vieux. Je crois que je l'avais commencé en 2017 ou 2018 et je l'ai terminé en 2023. Donc voilà, il était temps finalement que je le termine enfin. Et voilà, après j'ai sûrement des updates par rapport à l'appartement à faire. Oui, je pense que j'en ai, je vais vous montrer. J'espère très fort que le micro marche parce que sinon là je tourne les rushs dans le vide complet. J'avais un problème de machine à laver aux dernières nouvelles. Au final le beau-père de Nathan il est venu et il a réparé le truc. En fait il a mis un tuyau entre les deux avec deux bagues, enfin voilà. Mais du coup maintenant c'est réparé, donc c'est merveilleux, on a une machine à laver. Et ça c'est vraiment cool parce que c'était un peu chiant. Bon par contre, toujours pas de lave-vaisselle. Voilà. Il nous a fait plusieurs codes erreurs et il en a fait 3-4, je sais plus. Et là il est revenu sur le premier code erreur, donc je ne sais absolument pas comment régler le problème. Et pour l'instant, on a un peu la flemme quoi. Quant au canapé, on va le chercher dimanche, donc là on est mardi. Donc c'est bientôt, en vrai, j'ai vraiment trop hâte. Et j'ai eu un peu le seum puisque la personne qui vend le canapé, à un moment elle vendait aussi une télé qui me correspondait parfaitement. Enfin c'était une télé 4K connectée, elle était grande et franchement elle avait l'air parfaite quoi, tout dans mes critères on va dire. Mais on voulait la voir avant et tout et j'ai pas directement envoyé un message à la personne. Et j'aurais dû puisqu'en fait au moment où je lui ai envoyé le message j'ai vu l'annonce qui a disparu. Donc je suis dégoûtée parce que on aurait pu faire d'une pierre deux coups en prenant sa télé et son canapé, mais au final ça va être que le canapé et on n'a toujours pas de télé, voilà. Alors j'ai trouvé une télé incurvée sur Le Bon Coin. Elle est pas très chère, elle est beaucoup moins chère, je crois, elle est à 350 €, mais j'arrive pas à trouver son modèle sur internet. Je sais pas exactement, enfin genre il met le modèle, mais j'ai l'impression que c'est pas le nom complet parce que j'arrive pas à trouver combien elle vaut de base, et même pour trouver toutes les caractéristiques de la télé en fait, vu que c'est d'occasion. Parce que moi à la base je voulais l'acheter neuve la télé, mais c'est vrai que elle a l'air pas mal celle-là. Alors vu que c'est à Colmar et que le canapé aussi il est là-bas, je pense qu'on va aller voir et potentiellement on voit si on la prend ou pas. Parce qu'après on peut bien tester sur place, voir comment elle rend, parce que c'est vrai qu'en photo les télés c'est pas très facile de se rendre compte en fait. Et maintenant je dois peindre ces petits pet shops pour des commissions. J'ai pas mal de commissions à faire donc je suis vraiment contente. Donc les 4 là c'est des commissions et après j'en ai 2 autres que je ferai après celle-là parce que j'ai pas encore trouvé les bases. Potentiellement encore une autre, voilà, donc c'est cool. Mais déjà je vais commencer par ces 4 là et ça c'est pour la boutique. Je vais faire une pieuvre avec des algues. Alors là c'était un reste de pâte que j'avais donc je lui ai mis ça, mais évidemment il y aura plus que ça, là ça fait un petit peu cheap. Mais après je sais pas, je pense que la pieuvre en vrai je vais la garder pour l'année prochaine parce que ça va être trop bizarre. C'est le 1er octobre, je sors une custom pieuvre avec des algues et tout, ça va être trop été, enfin ça va pas du tout. Donc si je trouve une autre idée pour le 1er octobre, à mon avis je vais changer et juste la mettrai de côté. Mais là ces 4 là, il faut vraiment que je les peigne en blanc aujourd'hui. Ça fait déjà genre plus d'une semaine que je dois le faire. Déjà j'ai fait la pâte donc en apoxy, ça rend plutôt bien hein. Lui il manquait des bouts, alors j'ai complété un peu et je lui ai fait une crête. Et les huskies ils ont une crête et le liguane c'est une commission sans rajout. Donc voilà, j'ai trop hâte de travailler sur ces petites commis. Et en vrai je vais m'y mettre, hein. Je vais aller les peindre en blanc parce que je crois que c'est le dernier truc hyper important que j'avais à faire aujourd'hui. On se retrouve plus tard, sûrement au moment où on ira chercher le canapé. Je pense pas que je reprendrai avant, enfin sauf si j'ai vraiment un truc à dire, mais voilà. Et je viens de recevoir le premier livre de ma commande Fnac parce qu'en fait il y en avait genre 5 ou 6 qui étaient de Momox, donc d'occasion. Mais il y en avait un seul parmi tout ça qui était neuf parce que tout simplement je crois qu'il n'y a pas eu même de sortie poche ou quoi, donc j'ai dû l'acheter en grand format, ce qui est pas très habituel. Et ça va, il était, enfin c'est pas si cher on va dire. Et c'est Mémoire de la forêt.
Il est trop beau. Donc c'est Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud avec le petit renard, absolument. Trop beau. Et il est dans mon Pumpkin Autumn Challenge, c'est pour ça que je l'ai commandé. Ça faisait un bail que j'avais envie de le lire depuis qu'il est sorti en fait, vu que tout le monde en parlait partout. Et ça donnait vachement envie, parce qu'il y a des petits animaux, des recettes de cuisine. Bon après c'est jeunesse, voilà, c'est écrit extrêmement gros, donc ça devrait aller au niveau de la lecture. Et il y a des petites illustrations qui ont l'air trop mignonnes en début de chapitre ou même là. Voilà, enfin c'est un exemple, moi je les connais pas non plus donc je vais le découvrir comme ça. Et le tome 3 il sort bientôt je crois, donc là il était en précommande, j'ai vu sur la Fnac. Et du coup j'ai trop hâte de lire pour le challenge, ça va être trop bien. Et je vous montrerai quand je recevrai les autres de Momox, en général ça prend plus de temps, ça prend plus d'une semaine vu que ça vient d'Allemagne. Bon après je suis en Alsace, ça pourrait être rapide mais bon. Mais voilà, je suis trop contente de... Mais il est beau en fait, c'est un beau livre. Et c'est pas souvent en vrai que j'achète des beaux livres comme ça. Mais en vrai ça va, 14,50€. Bah après c'est peut-être parce que c'est jeunesse aussi que c'est écrit très gros donc ça se lit vite. Je sais pas comment sont décidés les prix mais certains grands formats ils sont à plus de 20 balles. Et en vrai je comprends mais voilà je peux pas trop les acheter quoi. Donc en général j'attends les poches. Mais celui-là ça fait quand même... non en vrai ça fait pas si longtemps qu'il est sorti mais il n'y a pas encore eu de sortie poche. Et moi je pensais trop que c'était logique qu'il y ait un poche, enfin sur tous les livres en fait avant, je pensais que c'était normal qu'il y ait à chaque fois un poche qui sorte genre un an ou deux après, mais en fait il y a plein de livres où j'attends, il ne se passe rien, donc je vais finir par les prendre en grand format finalement. Mais après d'occasion le prix baisse aussi que ce soit un grand format ou un poche, donc en général c'est quand même rentabilisé. Enfin voilà, il est trop beau et j'ai hâte surtout de le découvrir. Tadam! Je suis trop contente d'enfin un canapé! Du coup, c'était hier, dimanche, on allait le chercher avec les beaux-parents, enfin les parents de Nathan. Et c'était la galère totale pour le faire rentrer dans la camionnette. Enfin, du coup, ça fermait pas les portes de la camionnette. Donc on a dû fermer et descendre, etc. Enfin bref, mais voilà. Au final, même, on a dû le démonter encore plus qu'il l'était de base. Ça passait pas les escaliers. Enfin voilà, les escaliers ici sont hyper étroits, donc c'est la galère pour tout faire passer. Ça passait mais au millimètre près. Et on a dû enlever un accoudoir, enfin voilà. Mais il est remonté, il est bien. Voilà, il y avait juste c'était un appart avec un chien. Du coup, il y a un peu des poils de chien, genre... il a été nettoyé, mais... Voilà, il y a un peu des trucs qui restent incrustés dedans. Je sais pas trop encore comment faire pour enlever. Bon, après, le plus gros est parti. D'ailleurs, hier, j'ai trouvé... Aucun rapport. Hein. Mon vide-grenier, j'ai trouvé toutes les saisons de Dexter. Voilà, je suis trop contente parce que c'était mon objectif vide-grenier. Je l'ai cherché à chaque fois. Donc, elle est où la saison 1 ? Elle est là, voilà, je l'avais commencé en streaming en fait. Et je m'étais dit que j'avais trop envie de les regarder. Et voilà, saison 1 et 2. Trop cool. Du coup j'ai trop hâte, surtout que il y a un lecteur DVD dans la Freebox, ce qui est merveilleux. Voilà, donc c'était 10€ le tout, donc franchement ça valait trop le coup. Mais voilà, avoir un canapé c'est trop la base. J'attendais tellement ça en fait, juste pour même reprendre la lecture. Enfin j'ai un peu repris depuis quelques jours, mais j'arrivais pas à lire parce que j'avais aucun endroit pour lire vraiment, à part ma chaise de bureau, ce qui n'est pas hyper agréable, et mon lit, ce que j'aime pas faire en journée. Donc du coup je lisais que le matin en me réveillant ou le soir. Voilà. Mais du coup, j'ai commencé Anatomie. Voilà, donc pour le Pumpkin Autumn Challenge, enfin même de base, je voulais juste le lire, mais comme il est rentré dans le challenge, c'est merveilleux. Avec le petit marque-page du souffle des mots. Incroyable. Voilà, donc je suis à peu près à la moitié. Et c'est trop cool. J'aime beaucoup. Juste le résumé, enfin je vous avais déjà dit le résumé je crois, mais voilà, il y a Jack qui déterre des cadavres et en fait ils vont se rencontrer pour lui procurer des... Enfin lui il va commencer à lui procurer des corps, mais ça arrive hyper tard, ça arrive vraiment là où j'en suis en fait, ça vient d'arriver, genre ça arrive à la moitié du bouquin. Et je m'attendais pas, justement, je me disais mais à quoi il sert ce mec, genre de temps en temps on avait des chapitres sur lui, et ça avançait pas. Bon après en vrai c'est pas lent, enfin je trouve pas en tout cas. Je trouve que juste l'intrigue met pas énormément de temps à se mettre en place, mais c'est juste qu'il se passe des choses parce que du coup Hazel elle veut devenir chirurgienne mais c'est une femme donc elle peut pas, enfin disons qu'elle a envie de faire des études de chirurgie et tout, et elle est fan d'un scientifique qui s'appelle le Dr Bickham qui a écrit un livre parce que de base c'était son père et son grand-père qui étaient hyper connus, et du coup lui aussi il a fait des découvertes etc, et du coup il se met à organiser des cours pour devenir chirurgien, enfin à la fin passer l'examen de médecine et tout.
Et du coup bah évidemment elle a très envie d'y participer. Alors j'ai peur de trop en dire et de spoil, donc je vais pas trop parler, mais en gros elle fait partie de l'aristocratie. Donc en gros son destin c'est se marier avec son cousin, voilà, qui est le fils d'un vicomte très célèbre, voilà. Sa mère la délaisse complètement puisqu'en gros son frère est mort à cause de la fièvre romaine qui a frappé Édimbourg genre 2 ans avant. Et du coup sa mère est toujours en deuil et elle arrive pas à s'en remettre, mais elle a quand même toujours un petit frère qui s'appelle Percy et du coup c'est lui le nouvel héritier. Donc en gros sa mère elle en a que pour Percy parce que bah elle est un peu traumatisée, genre elle a peur de le perdre aussi. Mais du coup bah Hazel, elle est vraiment mise sur le côté, on s'en fout, genre juste il faut la caser et voilà. Et normalement elle est censée être casée, mais ça se passe pas très bien avec cette personne, voilà. Bah surtout que c'est une femme quand même assez entreprenante on va dire, et elle a pas envie de faire ce qu'on lui demande de faire. Elle juste elle aimerait devenir une chirurgienne célèbre et tout, mais dans un monde dirigé par les hommes, enfin surtout dans les années au 19e siècle c'était pire, enfin vraiment aucune femme ne pouvait devenir chirurgienne, enfin c'était pas normal en fait, genre les femmes, la vue du sang, oulala, vraiment parfois t'as des pics dans le truc, en mode t'as des mecs qui disent non mais on sait que les femmes vous êtes plus sujettes à l'hystérie, ça va, mais vous avez pas besoin de contrôler vos émotions devant moi, lâchez-vous, non mais ferme ta gueule. Voilà, donc il y a des trucs ultra révoltants dedans. Et bon par contre la romance qui est en train de se faire, bon on se doute qu'il va y avoir une romance entre Hazel et Jack, voilà, faut pas être né de la dernière pluie. Mais après là ça vient à peine de commencer, mais je déteste toujours le premier paragraphe en mode Jack ne pouvait s'empêcher de la regarder, enfin d'être admiratif, gna gna gna, genre il voulait se coller à son corps ou je sais pas quoi, enfin t'as toujours un paragraphe comme ça un peu pour comme débuter la romance on va dire et montrer qu'il y a attraction, mais en fait je déteste toujours ce moment parce que je suis en mode non mais juste ne dites rien, on a déjà compris franchement. Enfin bref. Bon après ça s'appelle Love Story, mais voilà. Ce paragraphe là je l'aime pas, moi j'aime bien quand ça se fait et tout, enfin voilà, mais je trouve c'est trop quand t'as juste ce passage, et je trouve qu'il est dans énormément de livres et à chaque fois ça me fait souffler. Mais non mais sinon l'histoire est trop cool et c'est bien écrit, et du coup voilà, je suis vraiment au moment le plus important du coup où elle va commencer à se procurer des cadavres, comme c'est écrit au dos et que ça arrive en fait hyper tard, mais du coup elle va pouvoir étudier sur des vrais corps, enfin des vraies personnes au lieu d'étudier dans des livres. Voilà, donc la prochaine fois je pense que je l'aurai terminé parce qu'à mon avis il va plus faire long feu, surtout maintenant que j'ai un canapé. Au lieu d'aller sur mon téléphone, je pourrais le lire parce que vraiment ça me manquait. Et voilà, aujourd'hui il faut que je fasse des customs, faut que je nettoie des LPS pour la boutique. Et en vrai, j'ai un peu remarqué que le samedi dimanche, du coup le week-end normal on va dire, c'était les 2 jours de ma semaine où j'avais le plus de choses à faire. Entre mes vidéos, la boutique et les vidéos que je dois monter pour des gens, souvent ça tombe le week-end, pour dimanche en fait. Et du coup souvent le week-end j'ai pas le temps, en plus il y avait vide-grenier le dimanche matin et tout, voilà. Hier on était hyper occupés à cause du canapé aussi qui a pris énormément de temps à installer, à ramener, tout ça. Et en fait j'ai l'impression que mon jour de week-end c'est un peu lundi quoi, et peut-être mardi, mais enfin genre je vais quand même travailler parce que j'ai des customs à faire. D'ailleurs j'ai bien avancé en vrai, puisque je crois la dernière fois j'avais terminé lui, je sais plus ce que j'avais montré, mais du coup j'ai terminé une deuxième commission. Voilà, un petit iguane trop chou. Donc eux, il leur manque le vernis, vernir la peinture et vernir les yeux. Et ceux-là, alors lui, bon, il est à peine commencé, mais ça devrait aller. Et celui-là, il est quasiment fini en fait, il manque globalement les yeux et les sourcils. Donc voilà, je suis plutôt contente du rendu. Et après j'aurai fini ces commissions là, mais je vais repartir sur des nouvelles en fait, puisque j'en ai, je sais plus combien, mais j'en ai pas mal encore, enfin au moins 4, ça c'est sûr, donc je vais refaire une fournée. Et j'ai toujours ce custom là pour la boutique que j'ai à peine commencé, enfin en fait il a pas bougé, il a toujours juste une sorte d'algue, pour l'instant ça se voit même pas trop que c'est une algue. Mais vu que je vais devoir par exemple custo un dragon, je vais devoir lui couper les oreilles, enfin voilà, plusieurs trucs, mais je vais avoir besoin de pâtes de nouveau, donc en fait le reste de pâtes je vais le mettre sur cette pieuvre. Voilà, et il faudrait aussi que je trouve une deuxième idée parce qu'il faut que j'en fasse 2 pour le mois d'octobre. Et voilà, enfin en ce moment je suis à fond custom, j'aime beaucoup, et puis tant que j'ai des commissions, en vrai je refuse personne, moi je prends tout, tout ce qu'on me propose, je le prends en vrai, parce que c'est toujours bon à prendre, et même j'adore reproduire des personnages sur les LPS. D'ailleurs si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à me contacter sur
sur Instagram. Voilà.